Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 juin et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle capsule quotidienne. Nous allons faire un petit tirage avec les cartes pour nous guider sur une question de développement personnel. C'est une guidance qui se veut générale, donc ça ne peut pas vibrer pour tout le monde. Nous vivons tous des choses différentes à des instants différents. Mais ça peut évoquer quelque chose de votre passé qui vous apporte une nouvelle réflexion aujourd'hui. Ça peut être quelque chose que vous vivez effectivement actuellement, ou ça peut être une réflexion qu'on vous invite à avoir pour vous préparer à ce qui vient vers vous. Donc voyez ce qui résonne en vous, si ça vous parle, si ça évoque quelque chose de votre vie, et puis laissez partir le reste, c'est que ça ne vous convient pas ou que ça ne vous concerne pas, tout simplement. On va ensuite, après cette guidance générale, faire une petite précision avec un tarot. Aujourd'hui, j'ai sorti le tarot, c'est le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Et puis, on va choisir parmi ces 3 pierres que je vais vous présenter juste après pour vous laisser guider, pour utiliser votre intuition, vous amener vers le message qui vous correspond. Où on pourra donc affiner la guidance générale avec une carte du tarot pour approfondir un peu la question vous concernant vous personnellement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'oracles, de cartes oracles divinatoires. J'ai également un magasin ésotérique en ligne où je vous propose donc les jeux de cartes que je réalise, mais également des minéraux, des bracelets lithothérapie, des décorations spirituelles, des encens. Je vous laisse découvrir tout cela dans ma boutique en ligne dont le lien est juste en dessous si cela vous intéresse. Pour aujourd'hui, nous allons commencer à prendre quelques cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna pour la guidance générale, pour voir de quoi les cartes ont envie de nous parler aujourd'hui. Nous avons pour commencer la carte de la guérison. Oups. La fidélité avec le chien. J'hésite. On va prendre celle-ci la première. Le nouveau départ. Alors, voyez si ça évoque quelque chose pour vous. Ici, on a l'idée d'avoir besoin de guérir quelque chose, peut-être. Alors, quand on voit la succession entre la guérison, la loyauté et le nouveau départ, on peut imaginer que vous avez pu traverser quelque chose de difficile en rapport de la loyauté. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui a abusé de votre confiance. Et aujourd'hui, vous avez besoin de guérir de cela. Il y a une guérison émotionnelle à faire, un travail à faire sur vous pour être capable d'accorder votre confiance à nouveau. Là, vous partez sur un nouveau départ. Donc, il est question de recommencer peut-être. Alors, peut-être d'accorder à nouveau votre confiance à quelqu'un ou peut-être d'une façon générale, réapprendre à faire confiance aux autres, peu importe qui est-ce. Peut-être réapprendre de quelle façon faire confiance. Parce que sachant que quand on est quelqu'un de gentil, on a tendance à vouloir faire confiance à tout le monde, à croire tout ce qu'on nous dit, à croire tout ce que tout le monde nous raconte, à prendre tout pour argent comptant. Et c'est à force de prendre des coups et des blessures qu'on se rend compte que finalement, on ne peut pas faire confiance à tout le monde et que la confiance, elle se mérite par les actions et pas uniquement par les belles paroles. Il faut observer les actes d'une personne pour se rendre compte si on peut réellement lui faire confiance ou non. Donc vous êtes peut-être dans un processus de guérison comme cela, réapprendre de quelle manière vous pouvez accorder votre confiance. C'est pas parce qu'on a été blessé une fois qu'on ne peut plus faire confiance à personne, mais il faut réapprendre de quelle façon et à qui on peut s'autoriser à faire confiance à nouveau. J'ai envie de creuser un petit peu plus loin. Comme il est question de guérison sur cette guidance, on va prendre l'oracle des ailes de Raphaël pour voir s'il y a quelque chose à travailler justement plus précisément. On a la carte du focus. On va prendre une deuxième carte.
peut nous dire de plus sur votre guérison émotionnelle par rapport à une blessure de trahison? On a la surprise. Alors, on a ici une opposition entre le focus qui nous parle de faire très attention à quelque chose. C'est quand on a les pensées vraiment tournées vers un sujet bien précis, pardon. On fait le focus, on fait le point sur quelque chose, sur un sujet ou sur une personne. Et d'un autre côté, on a la carte de la surprise, de l'inattendu, de justement ne pas faire, c'est tout l'inverse, c'est ne pas faire ce focus, c'est ne pas se centrer sur quoi que ce soit et laisser les choses venir à soi. Donc, dans ce processus de guérison, peut-être que le meilleur moyen de prendre du recul sur la blessure que vous avez pu connaître, c'est de cesser d'avoir le focus sur la personne ou sur la situation que vous avez vécue. C'est lâcher prise, c'est prendre du recul, c'est arrêter de se focaliser sur ce problème-là, sur cette personne-là, ou c'est sur cette blessure-là, et mettre soit votre focus ailleurs pour vous sortir ces idées précises de la tête, ou tout simplement prendre suffisamment de recul pour laisser de la place à la surprise, à l'inattendu, et à laisser les gens vous surprendre, plutôt que de vouloir à tout prix leur faire confiance et leur accorder votre confiance aveuglément. Plutôt les laisser agir à leur manière naturellement, et voir réellement de quelle façon ils agissent, comment ils se comportent. Et là, vous allez, peut-être que parfois, vous allez être surpris par l'attitude d'une personne, et c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte, ah ben oui, cette personne-là, je peux lui faire confiance, vu comment elle a réagi, c'est forcément sincère. À travers les actes, on peut reconnaître la sincérité des gens, et savoir, c'est là ensuite que l'on sait si la personne mérite notre confiance ou pas. Donc prenez du recul, lâchez prise, laissez partir la blessure, focalisez-vous sur d'autres choses ou comment trouver, je vais pas y arriver, se détendre, relâcher la tension, voilà. Relâcher la tension, recommencer un nouveau départ comme ici, et laisser une chance à la personne ou à d'autres personnes de venir vous surprendre et vous montrer qu'ils sont capables de mériter votre confiance. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si cette blessure de trahison, si c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même ou que vous vivez actuellement, si ça vous parle, si ça résonne en vous, si peut-être c'est encore un travail sur lequel vous faites actuellement, ou si c'est une épreuve que vous avez traversée et que vous avez réussi à dépasser, et peut-être apporter un conseil aux autres personnes qui découvriront cette vidéo, apporter un conseil que vous pourriez donner sur cette façon que vous avez eue pour pouvoir refaire confiance à nouveau. Voilà, j'essaye à travers cette chaîne également de vous proposer du développement personnel, mais aussi de créer une communauté, de nous rapprocher les uns des autres et puis partager nos expériences. Ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mettez un j'aime aussi sur la vidéo. Si vous n'avez pas envie de discuter, vous pouvez simplement cliquer sur le petit pouce bleu. Ça m'aide également à faire voir ma vidéo et puis à ce que YouTube montre davantage cette vidéo à d'autres personnes afin d'apporter plus de conseils à plus de monde. Pour terminer cette guidance, on va terminer avec le choix avec ces 3 minéraux. Je vais tirer une carte du tarot pour approfondir le message sur la situation que vous vivez peut-être plus personnellement. Vous voyez si ça vous parle davantage. On va commencer avec le choix 1 qui sera la calcite bleue. Je vais vous mettre en photo ensuite les 3 côte à côte pour pouvoir faire plus paisiblement votre choix. Ensuite, on aura la sodalite bleue en deuxième choix. Et puis pour terminer, une améthyste chevron. Voilà, je vous laisse un instant pour faire votre choix et laisser votre intuition vous guider vers votre message plus personnalisé. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la calcite bleue, voyons le message complémentaire que le tarot peut nous donner. On
va avoir la carte du diable. Alors, le diable, c'est la tentation. C'est un personnage qui nous fait croire qu'il est bienveillant envers nous-mêmes, qui nous apporte tout ce que l'on désire, qui nous fait miroiter plein de belles choses, mais en fait, c'est dans le but de nous manipuler. Ce n'est pas quelqu'un de confiance, justement. Alors, cette carte peut représenter pour vous quelqu'un qui, justement, vous a trahi dans le passé, a trahi votre confiance. Et elle vous invite aujourd'hui à maintenant apprendre à savoir reconnaître un manipulateur, à savoir reconnaître une personne qui ne vous veut pas du bien malgré ce qu'elle peut vous présenter au premier abord pour ne plus vous faire manipuler à nouveau. Donc là, c'est un gros warning. Faites attention à ce type de personnage. Ne les laissez pas influencer votre vie et vous manipuler. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la sodalite, nous allons voir quelle carte du tarot peut venir compléter votre message. Alors, pour vous aujourd'hui, pour la sodalite. Ça va être la 7 de bâton. La 7 de bâton, ça représente un peu l'idée seul contre tous. C'est vous défendez votre point de vue, vos opinions, même si tout s'oppose à vous, même si tout le monde est contre vous. Alors peut-être que pour vous, dans cette histoire de trahison, vous avez peut-être eu le sentiment d'être trahi par une personne qui elle-même avait le soutien des autres. Et vous vous êtes retrouvé un petit peu seul et isolé contre cette personne et contre tous ceux qui se ralliaient à ses côtés. Malgré tout, c'est cette force, même si vous êtes seul, même si c'est difficile de se retrouver seul à combattre contre quelque chose, vous avez la force de votre conviction, votre détermination, vous avez foi en vous et c'est ça qui vous fait avancer et qui vous aide à aller de l'avant parce que vous êtes convaincu que ce que vous valez et ce que vous faites, c'est la bonne voie à suivre et c'est grâce à cette force de détermination que vous en sortez vainqueur. Et qu'au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte que la personne qui vous a trahi n'est pas quelqu'un de confiance. Même si sur le moment vous êtes tout seul, au bout d'un moment, à force de vous battre pour vos convictions, vous allez finir par rallier des gens pour votre cause et tout va se finir bien. Il ne faut rien lâcher, même si vous êtes tout seul, continuez à vous battre pour ce que vous défendez, pour ce que vous croyez. Si vous avez choisi la 3e et dernière pierre, l'améthyste chevron, on va voir un complément de message pour vous avec une carte du tarot. L'améthyste pour vous aujourd'hui. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle évoque, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle et en même temps, c'est une invitation à la transformation. C'est un moment où on s'est énormément battu, on a énormément bataillé pour ce en quoi on croyait. On a défendu nos convictions avec vigueur jusqu'au point de nous épuiser moralement. Et c'est une invitation là à passer à autre chose. Là, vous arrivez sur la fin de ce cycle. Alors, si c'est quelque chose que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu récemment, cette histoire de trahison, de la trahison de votre confiance, vous arrivez au bout du chemin. La solution arrive et c'est ce nouveau départ que vous allez pouvoir gagner. Donc, cette carte, elle semble triste avec cette jeune fille qui est presque en larmes et puis cette atmosphère un peu grisâtre, un peu sombre. Mais en réalité, c'est quelque chose de très positif parce qu'on est dans une phase de transformation. C'est un peu l'idée que là, vous avez compris ou vous êtes en train de comprendre ce que vous pouvez attendre des gens ou pas et que vous avez besoin de changer de focus, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez besoin de vous éloigner de cette personne et ça,
vous allez pouvoir prendre du coup un nouveau départ et vous transformer. En fait, cette expérience vous aura fait grandir, elle vous aura apporté du bénéfice pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Là, on voit également le ruisseau qui évoque un chemin, vous avancez et tout redevient fluide après. Après, il vous suffit plus que de suivre le courant et vous allez vers une nouvelle étape de votre vie, enrichie de ce que vous avez appris, ce que cette relation ou cette situation vous a enseigné, même si ça a été blessant sur le moment. C'est quelque chose qui vous fait grandir parce que maintenant, on sait que on ne vous y reprendra plus et que vous saurez maintenant faire la différence entre une personne à qui vous pourrez faire confiance ou pas. Donc une belle étape de transformation vers un renouveau ici pour vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai pas fait de guidance sentimentale, mais vous la retrouverez dès demain. Les minutes se sont déjà bien écoulées, donc je vais pas la refaire pour aujourd'hui. Mais vous me retrouvez dès demain pour la prochaine guidance où on reprendra une nouvelle guidance de développement personnel et également une guidance sentimentale. J'espère que j'ai pu vous aider à travers ces conseils, cette vidéo. Laissez un like, un commentaire si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Très bonne journée, je vous fais de grosses bises et à très bientôt.